Bilan de l'année 2020 et perspective de l'année 2021. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Et à ce sujet, vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, qui peut vous accompagner aussi dans cette année 2021. Et je vous souhaite un très joyeux passage, quelle que soit la forme qu'il prenne, qu'il soit accompagné ou seul par rapport au contexte actuel. Et en fait, chaque année, je viens avec un bilan de l'année, donc j'ai envie juste de vous exposer rapidement. Enfin, j'ai fait tout un écrit que vous retrouvez sur le blog, mais rapidement, quelles sont les grandes lignes, ce qui a impacté mon année, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, ce qui va prendre plus de place en 2021 et ce qui va moins en prendre. Je vous invite d'ailleurs vraiment à faire ce genre de choses en fin d'année, début d'année. Ça vous permet vraiment de renouveler, de repartir sur un nouveau pied et en lien avec les nouvelles énergies de 2021 aussi. Je ferai une conférence d'ici une dizaine de jours sur le sujet, sur les énergies de 2021 qui nous accompagnent et comment être en harmonie avec. Donc en 2020 déjà, ce par quoi j'ai envie de commencer, c'est ce qui n'a pas marché ou ce qui a capoté, ce qui était difficile. Et en fait, globalement, ça a été tout ce qui était administratif, comptable, juridique, en lien avec le gouvernement, les impôts et tout ça. Tout ça a été compliqué. C'est pas ma volonté, c'est juste que le gouvernement fait toujours en sorte que l'on ait tort. Et donc, même si ma volonté était que tout soit à sa place et que voilà, soit payé ce qui doit être payé et soit mis en place. Que je voulais que ça soit propre, je voulais que ça soit clean. Et en fait, ça ne marchait pas parce qu'il y a une part de moi qui était en résistance par rapport à ça, qui refuse une partie de ce à quoi servent les impôts ou des choses comme ça, ou comment le système est mis en place. En fait, voilà, j'ai eu besoin d'aller explorer tout ça parce qu'en fait, ça a pris des proportions assez énormes. Et clairement, si je n'avais pas été vraiment dans cette attitude de paix intérieure, je pense que ça aurait été extrêmement difficile à vivre. Et en fin d'année, tout s'est ouvert. Donc c'est vraiment le mois de décembre où tout s'est mis en place, naturellement. Donc en fait, j'avais mis plein de choses en place pendant l'année, mais en fait, ça capotait, ça avançait pas. Donc évidemment, on pense que c'est le Covid et tout ça. Mais non, en fait, il y a vraiment des choses intérieurement qui se vivent. Et quand c'est mûr, ça se remet en harmonie. Et donc voilà, c'était un processus long, un peu pas évident, mais voilà, 2020 ça a été ça. Ça a été beaucoup de restructuration dans les fondations même de mon activité, de ma vie, faire que chaque chose soit à sa place et qu'il n'y ait pas d'ombre humaine et gothique qui soit mise sur la lumière, simplement. Et donc voilà, là je suis vraiment en joie parce que 2021 ça repart sur un nouveau souffle et je vois que toutes les bases se sont mises pour que ça soit sain. Et en fait ça continue ensuite sur cette vague-là. Donc en 2020, d'une façon générale, les grandes lignes, ça a été... donc, il y a eu très peu d'événements physiques, évidemment. Et donc voilà, ça a permis de mettre l'accent sur différentes propositions d'accompagnement à distance et notamment la marche en terre sacrée, qui est vraiment l'accompagnement phare maintenant, qui est cette invitation à la méditation permanente, à rester ancré au fond de soi, à la marche en terre sacrée, que ce soit l'âme qui prenne toute la place et qui s'abandonne au cœur du vivant. Et ça, c'est vraiment maintenant l'accompagnement phare, en complément de la reconnexion cristalline et des différentes initiations que je peux proposer. La reconnexion cristalline garde une place majeure. Elle a été magnifique toute cette année, elle a pris davantage de puissance parce qu'elle a été totalement remodélisée. Et donc voilà, tout ce qui va avec le soutien cristallin, les échanges cristallins et tous les portails aussi ont été mis à jour dans la conscience de ce qui se vit maintenant et qui permet vraiment d'être au plus juste. Donc je sens qu'aujourd'hui il y a 6 portails qui sont posés, qui sont clairs. Il y aura peut-être encore quelques mini ajustements, mais voilà, c'est léger et je peux vraiment me concentrer sur autre chose. Autre chose qui a énormément bougé, c'est les livres. Les livres sont en train d'être totalement remis à jour, notamment les lois universelles. Donc ça arrive vraiment là, début janvier, les lois universelles font peau neuve. Donc si vous avez une ancienne version, c'est très bien aussi. C'est juste qu'il n'y a pas les derniers ajustements, mais je les ai mis à jour de toute façon régulièrement. Donc même si vous l'avez acheté en décembre, il y a eu une mise à jour en septembre. Mais là, voilà, ces 3 derniers mois, j'ai vraiment fait une mise à jour complète sur le livre complet
Voilà, c'est vraiment un gros réajustement de fond. Il va y avoir pareil sur la vibration originelle, il va y avoir pareil sur les livres, sur la loi d'attraction. Donc il y en a bien 3 qui vont être dépubliés. Et il va en rester juste un qui va être réharmonisé vraiment avec la vibration originelle de la loi d'attraction, qui est complètement fourvoyée dans le développement personnel. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre ça à sa juste place. Donc voilà, les livres, ça va être une étape importante. Ensuite, donc recorrection cristalline qui prend toujours sa place. La marche en terre sacrée qui va être tous les 3 mois. Il y aura peut-être le portail Révolution qui est né aussi en 2020 et qui est un parcours à travers les 6 portails avec un tarif avantageux et voilà, 2-3 choses qui permettent de faire le parcours plus facilement. Je ne sais pas si ça va rouvrir ses portes en 2021, peut-être, mais voilà, il n'y a aucune certitude là-dessus. Quand je propose une chose, de toute façon, je ne sais jamais si ça sera reproposé plus tard. Là, je vois des grandes lignes pour 2021, je vous les propose. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, au niveau des stats du blog, de YouTube, alors le blog a fait une récession totale, mais ça c'est dû à la censure des réseaux sociaux et de Google principalement. Donc par exemple en janvier 2019, je faisais 3000 visites par jour à peu près sur le blog et aujourd'hui on est à 300. Donc voilà, ça fait partie du jeu, c'est juste qu'on ne peut plus construire sur le passé. Le passé doit céder la place à d'autres choses, donc je continue le blog, mais peut-être différemment. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas d'objectif de popularité ou quoi que ce soit. L'idée, c'est aussi qu'il y a une stabilité financière maintenant avec cette activité qui permet juste de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, c'est pas grave, YouTube, ça continue sur doucement, ça monte, mais voilà, on a fait plus de 50% d'abonnés cette année, mais voilà, ça ne monte pas en fait. C'est une courbe très très lente de progression et puis c'est ok en fait, ça touche juste les personnes que ça doit toucher. J'ai surtout pas la volonté de vouloir être trop visible partout, donc centrer sur l'essentiel, c'est vraiment plus pertinent pour moi. Donc voilà au niveau des stats. Et autre chose que je souhaite partager que je n'ai pas mis dans l'article, mais il y a aussi cet appel profond à ce que l'éveil ne se vive pas seulement dans un contexte spirituel, avec des personnes spirituelles, avec voilà, dans mon bain quotidien, avec mes cristaux, avec mon activité. Ça a aussi vocation à être présent partout, avec tout le monde, dans toute activité. Et donc ce qui m'a été invité, et pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que j'ai été champion en fait sur un jeu de course automobile sur PC. Et donc voilà, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait des compétitions dans le monde entier à une époque. Et en fait, ça m'a rappelé, et avec une conscience évidemment différente, et j'ai commencé aussi à faire des vidéos avec ça, à parler aussi de spiritualité, d'état de flow, de présence, de conscience, de gestion des émotions, à travers aussi la compétition. Et en fait, c'est vraiment une joie de partager ça à des personnes qui ne sont pas forcément sensibles, mais quand il y a juste les mots justes qui sont posés, sans aller utiliser des mots compliqués justement, ou des je sais pas, des idées un peu farfelues, juste rester sur l'essentiel, en fait ça connecte. Ça connecte et les gens ressentent que, il y a des personnes évidemment pour qui ça fait pas sens, mais je vois qu'on peut toucher en fait tout type de personne, là où elle en est, avec ce qu'elle fait, avec une passion commune, et ça peut juste se déployer avec joie là-dedans. Surtout dans un domaine comme les jeux vidéo où tout le monde est content d'être là en fait. C'est pas comme on va au travail, ou on va à l'école, où il y a beaucoup de gens qui sont pas contents de le faire. Quand on est sur une activité de cœur, qu'on choisit, on est en joie d'être là. Et donc il y a la joie du partage, il y a la joie de montrer ce que l'on fait. Et j'adore en fait pouvoir partager dans d'autres domaines que la spiritualité. Et donc la spiritualité vient infuser en fait toute activité, toute chose, toute personne. Ça se fait de plus en plus dans ma famille, à travers tout ce que je peux faire au quotidien. Et ça fait beaucoup de sens. Donc pour 2021, il y a ça qui se déploie, c'est que ça s'installe, que ça se déploie dans toutes les sphères de l'existence, qu'il n'y ait plus de limites, qu'il n'y ait plus de carcans, qu'il n'y ait plus de dans tel domaine c'est facile, dans tel domaine c'est pas facile, qu'il n'y ait plus de là je peux méditer, là je médite pas. Non, c'est permanent.
c'est un état de présence permanente. Donc il y a ça qui se déploie vraiment en 2021, accompagné donc de la reconnexion cristalline, de la marche en terre sacrée, peut-être d'événements physiques si on peut faire un rendez-vous en terre cosmique. Il y en aura un en 2021, ça sera vraiment une joie de pouvoir organiser ça. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais voilà, la première édition était juste exceptionnelle, et donc il y a cette soif aussi de pouvoir continuer cette œuvre-là. Et ouais, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mon année. Donc encore une fois, 2021 va commencer avec une conférence sur les énergies de 2021. Donc c'est vraiment pertinent pour pouvoir juste s'aligner avec ces vibrations précises de cette année, et qui vont porter un nouveau souffle, et qui vont permettre beaucoup de changements, notamment. Donc moi j'en reparlerai dans la conférence à ce sujet-là. Je vous enverrai les liens par email. Je ferai peut-être une petite vidéo aussi pour introduire le sujet. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite vraiment un très joyeux passage. On a une très forte pleine lune en cette fin décembre, qui vient aussi un peu clôturer la série d'éclipses, portail 12-12, qui ont été très intenses en ce mois de décembre. Et voilà, juste laissez-vous glisser naturellement en cette nouvelle année, peu importe ce que vous faites au nouvel an. Ça peut être tranquillement chez vous, ça peut être festif, juste que ça soit, qu'il y ait cette transition qui se fasse en conscience, en douceur. Et ça sera une grande joie en tout cas pour moi de continuer l'aventure de cette expérience terrestre en 2021 avec vous. Prenez soin de vous et très vite. Namasté.